Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter cette école parce que je vais faire le setup sur cette étagère. Donc cette école s'appelle Berry Grove School. Elle est sortie au Japon en 2010 et c'est mon école préférée. Je trouve que c'est la plus jolie niveau design. J'aime beaucoup moins celle avec les arbres, etc. Celle-ci a un design vraiment particulier et une architecture très jolie. On va commencer par regarder le bâtiment un peu plus en détail, puis on fera un setup à l'intérieur. Je vous mets des photos des boîtes de ce côté de l'écran, je pense, parce que j'ai plié toutes les boîtes et je ne la trouve plus. En ce moment, je ne sais plus où je range les choses, donc voilà. Donc on va commencer par le clocher qui peut s'enlever. Cette petite horloge qui est juste magnifique. Avant, elle fonctionnait, plus maintenant. On peut changer les piles en l'ouvrant par ici, le toit s'enlève en fait. Je ne l'ai tout simplement jamais fait. Il y a aussi une petite cloche. Et derrière, il y a un autocollant disant Sylvanian School. Donc ce bâtiment a une forme un peu bizarre. Regardez, si je vous le mets de profil, il est très fin. Mais c'est parce qu'en fait, il y a aussi des extensions de sol. Pour cette face du bâtiment, il y a des petits autocollants. Et de fenêtres. Pour la face de l'angle, il y a la porte d'entrée avec un panneau Sylvanian School. L'autre côté, il y a des fenêtres ainsi que des petites fenêtres en haut sous la toiture. Voici l'intérieur. La disposition est un peu étrange comparée à ce qu'on a l'habitude. Donc, il y a la partie qui soutient l'horloge, le premier étage et le rez-de-chaussée. À l'intérieur, il y a des autocollants qui n'ont pas été collés par moi. Je n'ai pas osé les redécoller pour le moment. Ça ne saurait tarder. Voilà, il y en a aussi en bas. Et il y a un tableau pour le professeur de ce côté. J'ai longtemps hésité sur cette étagère à mettre l'école de ce côté, de façon à ce qu'on ne voit pas l'intérieur parce que j'adore l'esthétique du bâtiment. Mais finalement, je me suis dit que ça serait quand même mieux de voir l'intérieur. Donc, je vais la mettre de ce côté, dans le coin là-bas après. Alors, on va changer l'horloge de place. Parce que avant j'avais mis la petite horloge qui donnait sur l'extérieur du bâtiment. Là, je l'ai mis sur l'intérieur. Là, la ficelle passe à travers le trou qui permet de sonner la cloche pour les professeurs. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais pour le devant, il y a des petits escaliers qui se glissent dessous. Voilà. Comme ceci. Et pour l'occasion, cette école, nous allons la mettre sur le côté. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je vais déplacer la caméra en face et on va continuer. Pour compléter cette école, il y a un autre sol qui se met ici, ainsi qu'un escalier avec une petite fenêtre qui se met tout simplement ici pour compléter le bâtiment. Le bâtiment en fait est très vaste une fois qu'on a mis cette plateforme ainsi que cet escalier. Si vous n'avez pas trop d'espace, vous pouvez toujours mettre l'escalier ici. Bon, ça bloque un petit peu le tableau, mais c'est possible. Moi, je vais le mettre de ce côté. Et maintenant, on va pouvoir meubler. Donc, j'ai deux sachets ici que j'ai mis de côté. Et on va s'avancer un petit peu. Premièrement, il y a cette superbe horloge sur pied. Donc, les aiguilles peuvent tourner. Je pense que je vais la mettre ici. Vu qu'il y a une horloge déjà en haut. Des petits bureaux avec de quoi ranger les livres à l'intérieur. Ainsi que des chaises.
Ensuite, j'ai une table comme ceci, qui est une table d'activité. Je vais mettre ici, avec quelques tabourets. Voilà, il y a 6 tabourets au total. Un petit pupitre pour le professeur. Une étagère pour les livres. Ensuite, j'ai des tables pour le repas que je vais mettre ici. On va dire que c'est ici que les enfants viennent se servir le repas. Il y a aussi 2 équerres. Ici, j'ai un petit calendrier en papier, mais il a été scotché par les précédents propriétaires. Ensuite, il y a 6 livres de mathématiques. Donc, un pour chaque élève. Un petit livre pour faire l'appel. Il y a juste les noms des élèves avec les croix à cocher selon les jours de la semaine. Donc ça, c'est pour le professeur. Il y a aussi 6 sketchbooks, des livres de dessin, que je vais mettre sur la table d'activité en haut. Ensuite, il y a beaucoup d'accessoires pour la table d'activité, donc notamment des palettes de peinture. Je pense que je vais en mettre quelques-unes ici. Et 2-3 sur la table. Avec les livres de dessin, il y a aussi de tout petits pinceaux. Toujours 6. Comme il y a 6 places dans cette école, tout est au nombre de 6. Hein. Donc voilà, je vais mettre les autres pinceaux ici. Il y a aussi des crayons de 3 couleurs différentes. Des roses, jaunes et verts. Que je vais mettre un peu en désordre sur la table. Ici, normalement, il y a la place pour ranger les livres si vous le souhaitez ou mettre d'autres livres. Il y a aussi des règles pour les étudiants. Il y a aussi des petites gommes. Alors ensuite, ici, j'ai la cantine. Alors pour la cantine, il y a beaucoup de choses, dont un petit seau, des plateaux, 4 exactement, que je vais mettre sur cette table. Des petites boîtes. On verra plus tard à quoi ça sert. Il y a aussi 2 plats comme ça. Le petit couvercle du seau. Une petite panière. Et 6 petites assiettes blanches, toutes simples. Donc ça, c'est le seau pour la soupe. Oui, un peu étrange, mais bon. Il y a 6 petits bols pour la soupe que je vais mettre devant les assiettes. Il y a des petites bouteilles de lait que je trouve vraiment adorables. Je vais les mettre ici. Donc toujours 6, hein, comme d'habitude. Il y a aussi 6 cuillères. Je vais mettre ici. Et les soupes, finalement, je vais les mettre là, comme si elles les avaient déjà servies. Ah, j'aurais dû prendre les pincettes. Ok, je m'en suis sortie. Et je vais mettre des cuillères juste là devant. Pour mettre à l'intérieur des petits bols de soupe.
des petites omelettes japonaises qu'on va mettre ici. Toujours par 6. Il y a aussi 6 petits morceaux de pain. Pour finir, une petite pince pour servir. Une louche pour servir la soupe. Tout à l'heure, j'ai oublié, mais le bâton du professeur. Donc voilà, je le mets sur son bureau. Je vais mettre le livre pour faire l'appel dans le tiroir parce que il s'ouvre tout le temps. Il y a une petite caisse comme ça pour mettre la vaisselle sale. Je vais la mettre juste sur le côté. Et voilà pour le coin restauration. Cet ensemble n'est pas inclus dans la version de base de cette école. La version de base de cette école inclut seulement le bâtiment avec les accessoires de l'école. Ce set peut être acheté à part, mais la version que j'ai, c'est la version gift set de Toys R Us qui était exclusive à Toys R Us. Elle incluait ce set de cantine ainsi qu'un piano et 2 étudiants avec des sacs à dos que je n'ai pas. Je viens de chercher partout dans mes boîtes d'accessoires et j'ai retrouvé les petits pots qui vont avec cette école pour ranger notamment les petits pinceaux. C'est vrai que ça fera beaucoup plus joli. Dans celui-ci, on va mettre des crayons. Mais je laisse quand même quelques désordres sur la table parce que j'aime bien le désordre. Ça paraît beaucoup plus réel. Voilà, il me manque aussi les livres qui doivent être quelque part dans mes boîtes. Mais sinon, tout me semble plus ou moins complet. J'aime vraiment beaucoup ce petit coin restauration, surtout les petites bouteilles de lait qui sont vraiment adorables. Alors sur cette étagère, j'ai laissé beaucoup de place car chaque set d'école vient à chaque fois avec beaucoup de sets d'accessoires. Par exemple celui-ci que vous pouvez acheter à part, mais il y a aussi énormément de sets que l'on peut inclure à cette école, que je ferai dans une autre vidéo parce que sinon ça va prendre trop de temps. Par contre, je vais déjà mettre en place ce que je voudrais sur le reste de l'étagère. Précédemment, quand j'avais mis les sets sur les étagères pour imaginer les dispositions, j'avais mis une deuxième école en face. Et en fait, ça ne va pas être possible parce qu'avec tous les accessoires de chaque école, ça ne rentre pas. Du coup, j'ai décidé de mettre une boulangerie ainsi qu'un magasin de jouets ici. Pour le magasin de jouets, j'ai choisi le Betty Toy Box. Et pour la boulangerie, j'ai choisi celle-ci que je vais mettre sur le côté. Voici ce que ça donne. Ces 2 bâtiments, je les décorerai la prochaine fois en même temps que je ferai les sets d'accessoires qui vont aussi avec cette école. Et l'étagère sera enfin finie. Alors, je voulais vous dire aussi qu'il y a eu énormément de changements dans ma pièce de Sylvanian Families. Comme vous le voyez, à chaque fois que je décore une étagère, je rechange tout. C'est parce que, en fait, tout a changé de place dans ma pièce Sylvanian Families. Je vais vous faire un petit vlog bientôt incluant toutes les mises à jour que j'ai fait, tous les changements, etc. Et il y en a beaucoup. Notamment, vous pouvez voir que j'ai ajouté des petites lampes sous les étagères, en fait, pour éclairer directement mes sets. Pour tourner les vidéos aussi, c'est beaucoup plus agréable parce qu'il y a beaucoup plus de luminosité. Et il y a plein de petits changements comme ça que j'ai fait petit à petit. Ma pièce Sylvanian Families prend forme et je suis très contente. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette école. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles dans l'univers de Sylvanian Families, mais je pense que vraiment que celle-ci est ma préférée. Elle a une architecture vraiment très particulière que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!